Il s'agit de la quatrième édition des Nocturnes du patrimoine organisée par Casa Mémoire. Donc ces quatrièmes éditions se veulent une soirée ouverte, ramadanesque, ouverte pour les Casablancais, les Casablancaises, pour découvrir différents lieux dans la ville de Casablanca. Donc c'est des visites gratuites avec 3 lieux de départ. La Scala, ici dans l'ancienne Médina, les Habous, c'est le Mahkamet el-Becha, et le centre, le CRT, dans la place administrative pour la visite du centre-ville de Casablanca. Les visites sont gratuites, un départ tous les 15 minutes. C'est des visites guidées par des guides bénévoles formés par l'association Casa Mémoire, ludiques, ouvertes à toutes et à tous. Et j'espère que les gens vont profiter de leur soirée ramadanesque avec nous. Alors ce projet a pour objectif surtout de valoriser un peu le patrimoine et surtout le potentiel un peu de la ville de Casablanca durant la nuit, ce qui est assez spécial parce que souvent on n'a pas l'habitude de voir Casablanca la nuit. Et donc là, avec l'association Casa Mémoire, nous avons mis en place ce projet qui consiste à faire redécouvrir la ville de Casablanca. Alors pourquoi la Médina de Casablanca? Parce que tout simplement c'est une Médina soit qui est méconnue, soit qui est connue un peu, donc voilà, d'une manière on va dire plus ou moins péjorative. Donc là, à travers ces visites, on arrive un peu à redécouvrir Casablanca à travers sa préhistoire déjà, parce que c'est un site qui est quand même préhistorique. On parle également de l'histoire de Casablanca depuis sa fondation avec les Bergoata jusqu'à l'expédition avec les Portugais. Éventuellement, on continue pour voir un peu l'ouverture un peu du port de Casablanca vers les années 1830 jusqu'à l'arrivée des Espagnols avec le commerce de céréales, notamment avec la fertilité des sols, jusqu'à l'arrivée des protectorats, soit français, mais également les Anglais et les Allemands. Donc on parle également, le circuit nous amène à travers ce qu'on appelle cette Médina cosmopolite, parce que n'oublions pas que la Médina de Casablanca, l'ancien enfant, a toujours accueilli du monde, et c'est ce qui fait l'âme de Casablanca, et donc ça commence par cette Médina-là. Et le parcours avec les guides nous amène également dans ce qu'on appelle le triangle monothéiste, c'est-à-dire à 30 mètres, nous avons une église, une synagogue et une mosquée. C'est quelque chose quand même d'extraordinaire qu'il faut montrer également. La balade nous ramène également donc voilà, à travers des anecdotes, donc des histoires qui ont marqué cette Médina. Et c'est comme ça, donc voilà, tout ceci se déroule dans ce qu'on appelle une certaine ambiance conviviale, de partage et d'échange, donc voilà, à travers l'histoire. Casablanca est une ville qui est incomprise. Elle est terriblement photogénique. Il faut se perdre dans les rues, discuter avec les habitants pour pouvoir reconstituer son histoire. Pour moi, le plan de réhabilitation de la Médina est essentiel. Il faut réconcilier en fait cette ville avec ses habitants et aussi réconcilier l'intérêt que peuvent porter les Marocains ou des étrangers à cette ville-là. Et c'est à travers en fait la réhabilitation des bâtiments, la réhabilitation aussi des individus qui constituent en tout cas cette Médina. Je pense que c'est une excellente initiative qu'a eu Casa Mémoire que de rendre cette ville accessible pour le commun des mortels et pas se retrouver qu'avec des historiens, des architectes, des urbanistes, mais là, ici, pendant ces visites, on peut trouver monsieur et madame tout le monde qui vont poser des questions pour passer un moment convivial de balade et on circule le soir. Beaucoup de Casablancaises me disent la nuit, il faut rentrer. Il y a de l'insécurité, il n'y a pas d'insécurité, alhamdoulilah, on fait la visite et tout se passe bien. Très ravie de participer à cette édition de Casa Mémoire. Donc ça nous permet de découvrir notre ville différemment, après le ftour, donc on peut se balader tranquillement. En plus on en apprend de nouvelles choses donc, sur notre propre ville. On fait les touristes et ça fait plaisir, franchement ça fait du bien d'en savoir plus, que ce soit par rapport à l'histoire ou par rapport à l'architecture, aux bâtiments, aux rues. Donc on en sait plus et ça ne peut nous rendre que ravis.